Bonjour et bienvenue dans le ministère du Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Aujourd'hui, une parole vitaminée entre 1 et 10 minutes. Et le thème, c'est inviter le diable chez soi. Ouais, ouais. Parce que le diable est un intrus qui squatte beaucoup de foyers, même chrétiens. Alors, une première parole dans Éphésiens 6, 27, il dit, ne donnez pas accès au diable. D'ailleurs, si vous allez dans Éphésiens 6, il y a beaucoup de choses qui parlent des portes d'entrée, mais je vais aller un peu plus loin que ça. Donc, ne donnez pas accès au diable. Pourquoi est-ce que la parole nous dit ça? Paul nous dit ça. Parce que le diable, par tous les moyens, par la tentation, par différents moyens, par ses ruses, va essayer de mettre le pied dans la porte. Et une fois qu'il a le pied dans la porte qu'on a ouverte, il va se faufiler comme ça jusqu'à ce qu'il soit complètement à l'intérieur de la maison. Et 2 Corinthiens 2,11 dit, ne laissons pas à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Comment on peut ignorer ses desseins? Si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne lit pas la parole de Dieu, on ne connaît pas son adversaire. Et si on ne connaît pas son adversaire, on va tomber dans les ruses du diable. 1 Pierre 5,8 dit encore, soyez sobres, veillez, veillez, soyez alertes. Veillez, soyons alertes. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous sommes tous des proies potentielles. Mais moi, je ne serai pas sa proie. Et vous non plus. On va comprendre un petit peu les choses. Donc, prenons l'image d'une maison. Le diable est dehors, il rôde, il est devant la porte d'entrée. Et si les portes et les fenêtres sont fermées, il ne peut pas pénétrer. Mais lorsqu'on ouvre des portes, à ce moment-là, le diable et ses minions peuvent entrer. Des fois, ce n'est pas seulement un, c'est deux ou trois, parce que nous savons que les démons travaillent en bande. Je vous donne quelques portes d'entrée qui ne sont pas exhaustives. Comment on peut inviter le diable sans vraiment savoir ou en sachant si on pratique ces choses de manière naturelle. Alors, il y a les péchés de la chair, masturbation, pornographie, sodomie, fornication, adultère, péché de la chair, mais aussi l'orgueil. L'orgueil, le mépris d'autrui, l'insensibilité du cœur face à la détresse de son frère, de sa sœur, ou du pauvre ou de l'indigent. Ça, ce sont des portes d'entrée dans lesquelles le diable entre facilement. Il y a aussi les péchés de la langue, médisance, calomnie, colportage, mensonge, querelle, division, meurtre verbal. Vous savez qu'on peut tuer quelqu'un parce qu'on peut tuer sa réputation au sein d'une église en répandant des fausses choses, des calomnies sur son dos. Oui, il y a beaucoup de meurtres dans l'église de Christ. Et on dit même que l'église aujourd'hui telle qu'elle la connaît, il y a plein de cannibales parce que les gens se mordent les uns les autres. Et il y a aussi les mauvaises intentions comme la convoitise, convoitise des biens d'autrui, convoitise la femme d'autrui, convoitise la chair, la jalousie. Tout ça, ce sont des portes d'entrée. Mais les actes aussi que l'on commet, le vol, la fraude, fraude aux assurances, fraude envers son frère, fraude envers sa sœur, fraude envers son pasteur, le non-remboursement des dettes, vous savez, le non-remboursement des dettes, ça équivaut à un vol quand on le fait de manière tout à fait sciemment, je veux dire, en pleine conscience, parce qu'on emprunte son frère, sa sœur, mais on ne sait qu'on ne va pas rembourser. Et ça, c'est l'esprit de pauvreté, par exemple, qui va entrer dans la vie de la personne. Mais il y a une des plus grandes portes, une des plus grandes portes, si ce n'est la plus grande, c'est le non-pardon. Et le non-pardon ouvre une porte grandiose au diable, parce que quand il y a le nom du non-pardon, quand il y a le non-pardon dans le cœur de quelqu'un, il peut amener l'amertume, il peut amener la colère, il peut amener la maladie et toutes sortes de choses, parce que le non-pardon ronge quelqu'un depuis l'intérieur. Alors, il y a des solutions. La Bible nous dit qu'il y a des solutions pour répondre à Jean 10, 10, première partie du verset qui dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si on ouvre la porte, il va entrer. Pourquoi? Pour dérober, voler votre joie, voler vos finances. Égorger, ça veut dire vous vider de toute substance spirituelle, détruire votre foyer et toutes ces choses. Alors, on a je vais vous donner quatre même astuces, pas astuces, mais des moyens que le Seigneur nous donne pour éviter que le voleur ne vienne dans nos vies. Première des choses, c'est la repentance. Le mieux est de garder Satan à l'extérieur de nos murs
Mais si le serpent passe, on sera mordu. Si le serpent passe par un trou pour entrer dans notre concession, nous avons un seul choix, lui écraser la tête, ça veut dire le tuer sans ménagement. Et de même, nous pouvons chasser Satan de nos vies par la repentance et l'abandon du péché ou des péchés par lequel il est entré et dans lesquels il nous tient captifs. Et des fois, il faut l'aide externe parce que les chaînes sont tellement grandes qu'on a la peine à le chasser soi-même. Deuxième des choses, il est parlé du renouvellement des pensées, parce que ce qui conduit l'homme aujourd'hui, c'est le vieil homme, avec les pensées du vieil homme, avec la manière de vie du vieil homme. Et la Bible dit de renouveler nos pensées, ça veut dire en mangeant la parole, nous acquérons les pensées de Christ. Et si nous avons les pensées de Christ en nous, nous agirons comme Christ a agi. Et là, nous fermons hermétiquement la porte du diable. Donc, renouvellement des pensées en mangeant la parole. Et plus nous mangeons la parole, plus nous faisons un avec la parole, et plus nous faisons un avec la parole, le Saint-Esprit va nous transformer de gloire en gloire et on sera à même de chasser Satan et ses démons, non seulement dans notre vie, mais dans la vie d'autrui. Troisième des choses, il y a les armes spirituelles, parce que nous sommes dans un combat. Et les armes spirituelles que Dieu nous a données dans Éphésiens 6, 11 et suivantes, eh bien, nous pouvons combattre Satan et ses démons et éteindre toutes les traits enflammés qu'il envoie contre notre demeure. Hein? Éphésiens 6, 11, je ne vais pas tout lire, mais pour lire la suite, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable cherche toujours une porte d'entrée. C'est pourquoi nous devons vraiment marcher dans la sanctification, avoir en horreur le péché et ne pas prêter le flanc. Mais cependant, il nous arrive de tomber, de chuter, oui, mais le Seigneur dit, confessez votre péché tout de suite et mon sang, le sang de Jésus me purifie. Voilà. En résumé, un seul verset, Jacques 4, 7, pour refuser toutes les invitations du diable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Souvent on dit résistez au diable, il fuira loin de vous, mais on oublie la partie principale. Soumettez-vous donc à Dieu, à sa volonté, à ses commandements, car ils ne sont pas pénibles. Et les commandements de Jésus, les enseignements de Jésus nous orientent comment nous devons nous comporter dans cette vie. Ensuite, nous résistons au diable par le renouvellement des pensées et avec les armes que le Seigneur nous a données. Et le diable est obligé de fuir loin de vous parce qu'on lui ordonne, Satan, retire-toi de là. Il est obligé de fuir parce que nous avons, au nom de Jésus, la puissance sur toutes les œuvres des ténèbres. Voilà, le Seigneur nous aime, le Seigneur vous aime, moi je vous aime aussi. Et vous savez, quand je prêche, je me prêche à moi-même en premier. Donc, que ceci vous fasse du bien aujourd'hui. Soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.